Merci déjà pour cette opportunité Merci pour la liberté de se tenir devant des serviteurs et servantes pour pouvoir partager la pensée que tu as mis dans votre cœur. Est-ce que tout soit pour ta gloire? Parle-nous ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très très bien le Seigneur? Est-ce qu'on peut encore acclamer très très bien le Seigneur? Amen. Amen. Alors on peut lire la parole du Seigneur tout à l'instant de vous pour honorer la parole. Nous sommes dans Jean. Jean chapitre 5. Verset 39. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Je réponds à l'étude. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Parole du Seigneur. Honorez la parole déjà avec vos acclamations. Est-ce qu'on peut honorer la parole déjà avec vos acclamations? Merci, prenez parce que je vous bénisse. Alors, déjà, je vous salue au nom de Jésus. Certaines personnes qui sont ici, on se connaît déjà. Et pour certains d'autres, on est peut-être des inconnus. Mais en Christ, en Jésus, nous sommes tous une même famille. Et loin de nous ce matin, l'idée d'enseigner les hommes de Dieu. Loin de nous ce matin l'idée de prêcher les hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que certains qui sont ici sont nos pères. Alors, un fils ne peut pas enseigner son père. Certains ici sont des collègues. Certains sont des fils. Alors, ce que nous allons faire ce matin, c'est de partager la pensée que Dieu nous a donnée. Pour ne pas exagérer. Alors, ne nous tenez pas trop de rigueur. Pour nous, c'est la première fois d'organiser une conférence comme ça. Alors, du 15 donc comme la 10e fois, ce qui fait 10e fois. Il a la maîtrise de ces choses-là. Alors, nous, c'est la première fois. On essaye d'arranger les histoires, des choses. Nous connaissons tous les réalités du ministère, n'est-ce pas? Papa fait le temps là, il y a un mot ici. Donc on est obligé de se débrouiller. Amen. Amen. Est-ce que c'est normal? Amen. Amen. Alors, Dieu nous a mis en cœur une pensée que nous allons partager autour du thème ou du sujet. Faire le ministère pharisianisme ou celui de Jésus. Déjà, vous remarquerez sur votre invitation, il y a un point d'interrogation à la fin de ce sujet. C'est une question qui nous est posée. Et par rapport à ce que nous allons parler ce matin, nous allons nous situer si on fait le ministère pharisianisme, on fait le ministère selon Jésus.
Alors le verset que nous venons de lire, nous connaissons tous le contexte de ces passages. C'était dans un contexte où Jésus avait guéri un homme malade depuis 38 ans. Et c'est là, cette guérison s'est passée le jour du sabbat. Comme nous le savons, dans la loi de Moïse, les jours du sabbat, il n'est pas permis de faire quoi que ce soit. Alors, il y avait à côté les pharisiens et les chefs religieux, les gens qui avaient la maîtrise de la loi de Moïse. Ils ont vu Jésus guérir quelqu'un au jour du sabbat. Non seulement il a guéri, il leur donna à cet homme qui était guéri de prendre les lits et de marcher. Tu peux te faire guérir n'importe quel jour, mais pas le jour du sabbat. Tu peux prendre ton lit n'importe quel jour, mais pas le jour du sabbat. En faisant quelque chose le jour du sabbat, vous brisez, vous désobéissez à la loi de Moïse. C'était pour les Juifs, Moïse n'est pas qu'un prophète. Pour les Juifs, Moïse est au-delà d'un prophète. C'est prouvé par Dieu lui-même. Il dit à Moïse, j'étais établi, alléluia, j'étais établi comme un Dieu, n'est pas vrai, n'est-ce pas? Et Aaron sera ton prophète. Donc Moïse pour les Israélites ou les Juifs, il est vraiment l'image physique de Dieu. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les Juifs, vraiment naturellement Juifs, je peux dire 95% des Juifs ne croient pas à Jésus. Parce que eux, leur fil conducteur, leur porte-étendard c'est Moïse. Venir s'asseoir au-dessus de Moïse, alors là c'est inacceptable. Parce que Moïse a laissé la loi qui a été écrite au doigt des yeux. Et les pharisiens ont commencé à parler à Jésus. Et à la fin, le Seigneur reprend la parole. Il dit aux pharisiens, parce que les pharisiens, ils avaient dit à Jésus, il n'était pas permis de guérir le jour du sabbat, ni donc donner à quelqu'un de prendre même son lit. Jésus parla aussi, reprend la parole et dit aux pharisiens, et vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Or, ces Écritures que vous sondez rendent des témoignages de moi. En d'autres termes, je suis la personne, je suis la matérialisation des Écritures que vous lisez. Amen. 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 Déjà, quand on sonde quelque chose, on sonde une chose pour la connaître. La finalité de sonder quelque chose, c'est pour connaître la chose. Je pense que nous sommes tous d'accord.
Parce qu'on ne peut pas sonner pour okoluka oyeba eloko na mozindo te pour ne rien retenir. po osimba eloko te. On sonne quelque chose pour ajouter une connaissance. Baluka koyeba likambo na mozindo mpo na obakisa boyebi. On sonne de quelque chose pour avoir les informations sur la chose. Baluka koyeba likambo na mozindo mpo na kozwa basango likolo ya likambo wana. Ce qui nous pousse ou qui nous ramène Po eza kotindika biso to komema biso à définir quelques mots que nous avons dans notre sujet. tolimola bakombo eza na kati ya mama likambo na Faire le ministère pharisanisme kosala lotomo ya bafalisai ou celui de Jésus. to mpe ya yesu. Dans la Bible, Na kati ya que biblia ce soit en hébreu, en grec, eza na lokoto bayembele mpe ya bagrek quand on dit faire, donc baoloba kosala c'est l'exercice. ezali ngala 6 C'est pourquoi vous voyez dans Genèse, yobana ntina bomoni na kati ya buku ya on ebandeli dit Dieu créa babinzambe akelaki les cieux likolo et la terre. akelaki balikolo na En mabele. hébreu, Na lokoto on ne bayembele dit pas Dieu créa. babaki te nzambe akelaki Dieu fait. babaki nzambe asali C'est-à-dire, il s'est exercé, il a fait un exercice. elikoloba asali ngala 6 Faire les ministères, kosala en lotombo d'autres termes, c'est exercer le ministère. na lolenge mosusu ezali kosala ngala 6 ya lotomo. Deuxième définition, lipola mibale nous allons définir le mot ministère. tolibola kombo lotomo Vous savez, oyebi d'une manière générale, nous tous ici, na lolenge ya mobimba biso nyonso étant serviteurs et servants de Dieu, lokola basala nzambe ya basi na nous mibale connaissons la définition générale du ministère. toyebi ndimbola ya lotomo na mobimba na yango On appelle en grec diaconia. po babengaka na lokoto ya bagreke diakona Service mosala ou travail. to mpe mosala. Mais j'aimerais nous rassurer nalingi napesa biso que etingela la définition du mot ministère a changé. ete ndimbola ya kombo lotomo ebongwana. À l'origine, le mot ministère ne signifiait pas travail. na mosole kombo lotomo elingi kolakisa te mosala. Le mot ministère vient du mot latin minus, kombo lotomo euti na lokoto ya balatin minus qui veut dire petit oyo elingi koloba moke ou inférieur. to mpe to eza na se. Déjà par là, on comprend qu'on a changé l'usage du ministère. na nzela wana tomososola ete babongola esalelo ya lotomo. Et le nom minus là bongo kombo wana minus a donné en français le nom ministère, yango epesa na lokoto ya li français kombo yo ministère qui signifie généralement aussi serviteur. oyo eli kolakisa na mobimba na yango mosali. Alléluia. Amen. Le ministère est formé à partir d'un autre mot latin. kasi lotomo esalama na nzela ya kombo mosusu ya lokoto ya balatin qui est magistère. oyo ezali magistère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi les piles. Qui est magistère. Magistère qui signifie en français maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que le mot ministère vient du mot latin minus. Minus qui veut dire quoi? Qui veut dire petit. Maintenant, le mot ministère vient d'un autre mot latin qui est magistère. Magistère veut dire hein, maître. Donc un ministre n'est pas d'abord un travailleur. Un ministre n'est pas d'abord un maître. Un ministre c'est un inférieur à un maître. Un ministre c'est un petit devant un grand. C'est ça l'essence originale du mot ministère. Mais on dit qu'au 16e siècle, le mot ministère entre dans le domaine de la politique. Alléluia. Amen. Et dans la politique, quand il est entré dans ce domaine-là, un ministre devient un conseiller du roi. Alléluia. Amen. Oui, il devient un membre important dans un pouvoir exécutif. Kongo akomaki moto ya motuya na kati ya mpifo eyoko etambwisa mboka. Il y a le pouvoir législatif, n'est-ce pas? eza na mpifo législatif Le pouvoir exécutif. mpifo oyo eteka na misala. Donc, au 16e siècle, on a changé la définition même du mot ministère. na 16e siècle babombola limbola ya kombo oyo lotomo. Ça devient un conseiller du roi. yango ekomaki moto akopesa nkumu toli. Ou soit un membre important dans un pouvoir exécutif. so mpe moto azali na lopete na kati ya mpifo ekotia na misala Déjà, ya mboka. l'hierarchie du ministère s'est inversée.
molongo ya lotomo ebongwani. Aujourd'hui à l'école, Lelo na kati ya ekelo. alléluia, Amen. c'est le ministre qui donne des ordres au maître. Ezali moto aza na lotomo nde akopesa mitindo Or, esalolakisi. selon l'origine de ces mots, Soki alandisama mosolo ya kombo wana. c'est le maître qui doit donner l'ordre au ministère. Ezali Au ministre. molakisi esengeli apesa mitindo epai ya moto aza na lotomo. Alléluia. Amen. Le maître ici, c'est Jésus. Molakisi awa ezali Yesu. Nous sommes les inférieurs par rapport à Jésus. Biso tozali na se ya Yesu. Nous sommes des petits par rapport à Jésus. Tozali moke liboso na Yesu. Mais avec le temps, Kasi na nsima ntango l'usage de ce mot a changé. esalelo ya kombo oyo ebongwana. Un ministre prend maintenant une position supérieure aux autres. Moto aza na lotomo sika akomi kozwa lopete ya likolo. On n'est pas petit sur les gens à qui on est établi. Bazalaka moke te epai ya bato oyo yo tie. Mais on est petit sur la personne qui nous a choisis, qui nous a appelés et il nous a établis. Tozalaka moke epai ya moto oyo atia biso apona biso mpe avandi. Quand on fait le ministère, on doit se rendre compte, Moto okosala lotomo esengeli toyeba. peu importe la position, Ezala epimelo ozali na peu yango. importe ce que vous avez, Ezala oyo ozali na tu yango. demeureras petit devant celui qui t'a établi. Okozala moke liboso ya moto oyo atia yo. Tu ne peux pas se mesurer Okokokana te. à celui qui t'a choisi, Moto apona yo. celui qui t'a appelé et celui qui t'a établi. Moto atia yo. C'est l'un des problèmes que nous avons dans cette génération. Eza moko likambo toza na mona De eleko. plus en plus, un ministre déjà commence à prendre la place du maître. Moke bato baza na lotomo bakozwa esika ya molakisi. C'est pourquoi plusieurs ministères Mana tina balotomo ebele. ont tourné le dos à Jésus. Apesi Yesu mokongo. Parce qu'on veut prendre sa place. Tolingi tozwa esika na Le ye. Seigneur demeure le maître de tout. Nkolo atikali molakisi ya nyonso. Je dis le Seigneur demeure le maître de tout. Nkolo atikali molakisi ya Et nyonso. nous demeurons toujours inférieurs à Jésus. Biso tokozalaka kaka na se ya Yesu. Même si c'est Jésus-là qui a dit, Akeza Yesu wana nde moto vous ferez les chefs plus que moi. okosala misala koleka ngai. J'ai une question, homme de Dieu. Nana motuna moto na Qui nzambe. a déjà fait une œuvre plus que Jésus? Nani si asala likambo koleka Yesu. Nous prenons seulement un exemple. Tozwaka ndakisa. Le Seigneur a marché au-dessus des eaux. Kola tambola likolo ya mai. Qui l'a déjà fait? Nani si asala wana. Parce qu'il a dit que nous allons faire les œuvres plus que lui, n'est-ce pas? Oya loba tosala misala koleka ye boyeke. Qui a déjà marché au-dessus des eaux? Nani si atambola likolo ya mai. Donc, il nous a donné la parole, mais on n'arrive pas à surpasser, à dépasser cette parole. Apesa biso liloba kasi tokoka te koleka liloba wana. Mais bien aimé dans le Seigneur, Alingani kati na nkolo. le ministère est différent de l'appel. Lotomo ekeseni na mbela. Le Amen. ministère est différent d'une fonction. Lotomo ekeseni na mosala. Alléluia. Amen. L'appel précède tout. Mbela eyaka liboso ya nyonso. Avant que tu ne deviennes ministre, Yambo yo koma ozwa lotomo. tu dois d'abord te rassurer que tu as l'appel. Esenge na liboso ozala na etinge tozali na mbela. Car l'appel est une invitation divine. Pete mbela ezali lokasi ya bonzambe. C'est Dieu qui appelle intérieurement Eza nzambe moto abengaka na et kati. souverainement. Mpe na bonzambe na Et ye. cet appel précède tout. Bongo mbela wana eyaka liboso ya nyonso. Mais le ministère Kasi lotomo est l'expression concrète eza elobeli ya kokoka de l'appel. ya mbela. C'est le service que tu rends selon ce que Dieu t'a confié. Eza mosala okosala landisama oyo nzambe apesi na yo. Le ministère découle de l'appel. Lotomo eyaka na kati ya Mais mbela. l'appel précède tout. Kasi mbela eyaka liboso ya Et nyonso. au-delà du ministère et de l'appel, Koleka lotomo na mbela. nous avons aussi des fonctions. Toza mpe na bamosala to La lopete. fonction est un rôle, Lopete ezali mosala. est une position Ezali epimelo. visible Ezomonana dans une organisation. na kati ya lisanga songolo. Car on peut avoir une fonction, ça s'appelle. Po okoza na lopete oza na mbela te. Aujourd'hui, les hommes de Dieu s'accrochent aux fonctions. Lelo bato na nzambe bakokangama na Mais je balopete. peux vous rassurer, Alinapesa bino on peut nzingi. avoir une fonction sans un appel. Okoza na lopete kasi wana mbela Mais te. on peut avoir un appel sans fonction. Okoza mpe na mbela kasi wana Mais lopete je te. préfère avoir un appel sans fonction Nga nasepeli kutu nazala na nga na mbela na qu'avoir une fonction sans appel. esika nazala na lopete ezanga mbela. Mais on peut aussi avoir un ministère sans appel. Okoza mpe na lotongo kasi wana mbela te. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a les échos ici. Enlevez les échos ici. On peut avoir un ministère
ministère sans appel. J'aimerais vraiment vous rassurer. Beaucoup de gens qui sont dans les ministères aujourd'hui, ils n'ont pas l'appel. Les ministères, ce n'est pas le fait simplement de prêcher. Mon grand frère qui est ici me disait à chaque moment que le ministère a la face A et la face B. Le ministère, ce n'est pas la chair. Le ministère, c'est d'abord l'appel. Alors, il faut faire très attention. Et tu dois te rassurer vraiment. Tu es déjà dans le ministère. Rassure-toi aussi que tu as l'appel. C'est pourquoi nous voyons plusieurs dégâts. Alléluia. Parce que nous savons en ce temps de la fin, les ministres sans appel. Et on peut avoir un ministère, un appel, sans la reconnaissance humaine. On peut avoir un ministère, un appel, mais sans que les gens te reconnaissent. Il n'y a pas de reconnaissance humaine. Malgré le preuve du ministère, de l'appel, mais les gens, ils s'en foutent. Je vais le dire à quelqu'un. Si les gens ne te reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas ton ministère, ils ne reconnaissent pas ton appel, accroche-toi à celui qui t'a donné l'appel et le ministère. Car Jésus n'avait pas besoin au jour de son baptême. Jean-Baptiste puisse dire celui-ci est le Fils de Dieu. Jésus n'avait pas besoin de ça. Jésus avait besoin qu'une voix soit fait entendre du ciel pour confirmer qu'il est le Fils de Dieu. Si le ciel te confirme, la terre finira par t'accepter. Si le ciel te confirme, la terre finira par t'accepter. C'est pourquoi je lève ma main ce matin. L'épée ou de force, les gens vont accepter ton ministère. L'épée ou de force, les gens vont accepter ton appel. L'appel vient de Dieu. Le ministère scelle les hommes. Et la fonction organise les services. Yes. Tu peux répondre? L'appel vient de Dieu. Le ministère sert les hommes. Mais la fonction organise les services. C'est pourquoi un véritable ministère, un véritable homme de Dieu doit avoir l'appel, les ministères et la fonction. Parce que s'il n'a pas la fonction, les choses ne seront pas organisées. Quand je parle de la fonction ici, je ne parle pas de titre. Il est archivable, non. Je parle d'un rôle. Alléluia. Amen. D'une position qui organise votre ministère et votre appel. Shalom. Et autre mot que nous allons définir avant d'entrer dans la profondeur de notre sujet, c'est le mot pharisianisme. Déjà, le mot pharisianisme vient du mot pharisien, n'est-ce pas? En hébreu, on parle du mot parouche, qui signifie séparer, mettre à part, se distinguer, se consacrer. Donc un pharisien, c'est celui qui est séparé et il est mis à part. C'est
Selon l'histoire, on dit ceci. nandisama lisolo balobi Que boye le pharisianisme apparaît vers le 2e siècle avant Jésus-Christ. bafarisayo bayaki na nsima na siècle ya mibale na nsima ya Yesu Kristo. Après l'exil de Babylone, Na nsima exili ya le Babiloni peuple d'Israël libota Israele voulait préserver la loi de Moïse, la Torah. bango balingi babatela mibeko ya Mose ezalaki Torah. Alors certains groupes de personnes sika etuluki mosusu ya se bato sont séparés du peuple bango bakabwanaki na libota pour commencer à étudier la loi mpo banda kotanga mibeko et pratiquer strictement mpe la loi, babanda kotia mpenza na misala lolenge esengeli mibeko mais aussi enseigner cette loi au peuple. kasi kolakisa mpe libota mibeko C'est wana pourquoi on parle des gens qui sont séparés. yango wana ntina bakolobela bato bakabwani Ils se sont dit non, babi te nous devons préserver la loi. esengeli na biso tobatela Alors mibeko comment préserver la loi? kasi lolenge nini tobatela Il mibeko faut se séparer de la foule. esengeli tokabwana na etuluku ya Aller bato étudier, tokende kotanga aller pratiquer strictement la loi, tokende kotia mpenza na misala lolenge oyo esengeli mibeko et ensuite nous allons les enseigner. kombo na nsima tokolakisa ngo C'est pourquoi bato on les a appelés les pharisiens. yango wana ntina babengaki bango bafarisayi. Alors si l'intention des pharisiens était très bonne, na mosolo likanisi ya bafarisayi ezalaki mais malamu avec le temps, kasi na nsima ya ntango le pharisianisme kibofarisayi a pris une autre connotation très négative, yango ezwaki nzela mosusu ya mabe mpenza surtout à l'époque de Jésus. mingimingi na elekwa Mais Yesu. l'intention des pharisiens kasi likanisi ya bafarisayi était très très bonne. na ebandeli ezalaki malamu mpenza Étudier, kotanga maîtriser la loi, kosimba malamu connaître la loi. koyeba Et mibeko quand Jésus dit, ntango yesu vous alobi sondez les Écritures, ozotanga makomi l'écriture en question, il parle de la loi. makomi akolobela wana eza nde mibeko Mais en disant, vous sondez les Écritures, akolobela ete bokotanga makomi Jésus voulait dire, yesu alingaki aloba vous les sondez pour le connaître. bino bokotanga ngo mpo boyeba yango Est-ce que je parle à quelqu'un? naoloba na moto moko Est-ce que je parle à quelqu'un? naoloba na moto moko Mais le problème, kasi likambo ce n'est pas seulement de connaître les Écritures. yango ezali kaka te koyeba Vous makomi les pharisiens, bino vous bafarisayi défendez la sainteté. bino bokokotelaki mosantu Vous protégez la loi. bokobatela mibeko Vous évitez l'idolâtrie. bokoboya kobumamela Vous mibeko gardez l'identité spirituelle du peuple israélien. bokobatela oyo libota ya israele bazali na molimo Tout ce que vous faites là, c'est très bien. nyonso bokosala wana eza malamu Mais il y a un penza. problème avec vous les kasi pharisiens. ena likambo moko eza mpa na bino bafarisayi Vous connaissez la loi, oyebi mibeko mais vous ne le comprenez pas. kasi bokososola yango te Parce que c'est lui qui vous parle. moto azoloba na bino Il est lui-même la loi. ye moko aza Il est mobeko l'accomplissement de la loi. ye aza mokokisami ya mobeko Parce qu'en Israël, il existait 3 types de lois. po ete na kati ya israele eza balolenge misato ya mibeko La loi, les 10 commandements révèlent Jésus. mibeko zomi ekotalisa Mais yesu la loi culturelle, c'est-à-dire la loi liée aux cérémonies du culte, kasi mobeko oyo ezali ya mayangani ne révèle pas Jésus, yango ekotalisa yesu mais te c'est Jésus lui-même. kasi ezali yesu ye moko Maintenant, eux, ils ne comprenaient pas cela. sika bango bazalaki ososola yango Mais ils connaissaient bien la loi. kasi bayebaki malamu C'est mibeko pourquoi ils pouvaient dire à Jésus, yango na ntina bakoka koloba na mais yesu c'est nous connaissons la loi. mobali yo biso toyebi mibeko Il n'était pas permis de guérir epesameli yo tobikisa le moto jour du sabbat. mokolo ya sabata Jésus les regarda, yesu atalaki bango vous connaissez la loi, babi boyebi mais mibeko vous ne le comprenez pas. kasi bososola Parce qu'il existe une différence po okeseni ezali entre connaître et comprendre. na katikati ya koyeba na kososola Il existe une différence entre connaître et comprendre. okeseni ezali na katikati ya koyeba na kososola Comprendre n'est pas la connaître, kososola eza na kati ya koyeba mais te connaître est la comprendre. kasi koyeba eza na kati ya Car kososola connaître, po ete c'est koyeba avoir une information, eza kozala na sango une expérience, kozala na bokoli une familiarité. kozala na bomoko En un mot, connaître, c'est avoir possédé des informations. na liloba moko koyeba ezali kozala na basango Mais comprendre, kasi kososola c'est saisir l'essence profond. ezali kosimba mozindo ya likambo En hébreu, le mot comprendre veut dire discerner. na lokoto bayebele kombo kososoli koba komaniola Discerner même spirituellement. komaniola ta na molimo Amen, amen. Amen. Et en grec, le mot comprendre veut dire, kombo na lokoto baekrei kombo kososoleli koloba alléluia, Amen. saisir intérieurement kosimba na kati le pourquoi de la chose mpo na nini ya likambo et le comment de la
chose. Ça fait comprendre. Est-ce qu'on se fait comprendre? Un enfant connaît le feu parce qu'il a vu le feu. Mais un adulte comprend le feu. Et il sait comment il brûle. Et il sait comment utiliser le feu. Le feu demeure le feu. Et quand un enfant voit le feu, il connaît le feu. Il peut aller toucher le feu. Mais l'adulte ne connaît pas seulement le feu. Il comprend le feu. Il sait que si je touche le feu, je serai brûlé. Mais le même feu qui brûle là, l'adulte sait comment l'utiliser pour préparer une nourriture. Le problème avec nous connaissons les ministères, mais nous ne comprenons pas les ministères. On peut connaître au moyen des études, d'une formation ou d'une théorie. Mais pour comprendre, il faut avoir la révélation et la pratique. On connaît avec la tête, mais on comprend avec le cœur. Amen. Amen. Le problème avec les pharisiens, comme nous le connaissons, le ministère veut dire aussi travail. Ils avaient un ministère de formation. Nous connaissons ceci. C'est là. Nous avons toutes les informations. Le ministère que vous faites là, c'est un ministère d'information. Il n'est pas spirituel. C'est un ministère de théorie. Ce n'est pas un ministère de pratique. Car Jésus est venu nous faire nous montrer pas un ministère de théorie, mais un ministère de pratique. Comprendre les ministères, connaître les ministères, c'est comme Moïse. Il était un berger, n'est-ce pas? Il connaissait que son bâton c'était pour guider les animaux. Mais il ne comprenait pas que son bâton était aussi pour conduire les humains. C'est pourquoi Dieu lui a dit, jette ton bâton par terre. En d'autres termes, jette l'information que tu as sur tes mains. Je te ferai comprendre au-delà de ce que tu connais, bien les bâtons que tu as, mais aussi opérer un miracle. Les bâtons que tu as, un surnaturel. Jette les bâtons. Subitement, les bâtons s'est transformés en serpent. Mais il voulait reprendre les bâtons. Reprendre les bâtons qui étaient serpents. Pas à la tête, mais à la queue. Parce qu'à la tête, c'est réservé à la postérité de la femme. Connaître le ministère, c'est l'enfant de Juda. On a si on a. Ça s'appelle on a. Le problème avec cet enfant, c'était quoi? Il devait accomplir la loi de Lévira. C'est-à-dire, si ton frère avait une femme et qu'il sert sans laisser l'enfant, toi tu dois épouser la femme de son ton frère. Faire les enfants avec cette femme-là pour l'héritage pour ton frère. L'enfant de Juda est parti coucher avec la femme de son frère. Au lieu de jeter la semence à l'intérieur de la femme, il jette la semence par terre. Dieu s'est fâché. Je pose la question à Dieu. Pourquoi tu t'es fâché? Il dit parce que cet enfant ne comprend pas. Pour cet enfant, si je fais les enfants avec la femme de
de mon frère. Je connais, j'ai l'information que les enfants seront pour mon frère. Mais Dieu dit non, les enfants ne seront pas seulement pour ton frère. Tu dois comprendre qu'en faisant ceci, tu accomplis ma loi. Donc pendant ce que tu ne comprends pas, je vais t'écarter. Connaître le ministère, c'est Josué le sacrificateur. Il est devant un ange, devant un Dieu, lui le souverain sacrificateur. Parce qu'on ne peut pas faire la sacrificature sans vêtements. Vous êtes tous d'accord? Mais quel genre de vêtements que tu dois porter devant Dieu? Josué porte une robe devant Dieu. Mais sa robe était sale. Il connaît le sacerdoce. Il sait qu'on ne fait pas ça nu. Il ne comprend pas qu'il a des habits sales. Il a fallu que Satan puisse l'aider. J'aimerais dire que Satan va t'aider. Je prie que le diable t'aide. Mais nous tous, Satan nous a aidés. Si Satan n'avait pas accepté la mort de Jésus à la croix, est-ce que toi tu allais avoir les saluts? Alléluia. Amen. Imaginez, Satan n'avait pas séduit Anaël. Imaginez, Satan n'avait pas incité Judas de vendre Jésus. C'est comme quand j'ai dit, je ouvre une parenthèse. Écoutez-moi. Jean vit Jésus. Il dit, voici l'agneau de Dieu, lui qui ôte les péchés. Abraham partait avec Isaac à la montagne. Et Isaac dit à son père, papa, j'ai vu le feu, j'ai vu le bois, j'ai vu. Mais où est l'agneau? Qu'est-ce que le père Abraham a dit? Ce pouvoir. Il pouvoir de quoi? De l'agneau. Alléluia. Amen. C'est que Abraham voit l'agneau. Jean-Baptiste aussi a vu l'agneau. Arrivé à la montagne, Abraham voulait tuer son fils. Il devait se faire entendre du ciel. Abraham ne tue pas ton fils. Abraham leva les yeux et derrière c'était un bélier. Maintenant, entre Abraham et Jean-Baptiste, qui avait bien vu? Entre Abraham et Jean-Baptiste, qui avait bien vu? Qui avait bien vu? Tous les deux, ils ont bien vu. Parce que Jésus, à la croix, il n'était pas l'agneau. Qu'est-ce que tu dis, prophète? Je vais vous dire. L'agneau est l'image de l'innocence, sans péché. Jésus, à quittant là où on l'avait arrêté, en venant sa croix jusqu'à la montagne, c'était l'agneau. Mais quand il est monté à la croix, Luc. Luc. Chapitre 5. On commence par le verset 1.
On dit, or il arriva comme la foule s'est pressée contre lui pour entendre la parole de Dieu, qui se tenait sur le bord du lac de Génézareth. Il vit deux bateaux, qui étaient au bord du lac, et dont le pêcheur était descendu et lavait les filets. Or, étant monté dans l'un de ces bateaux, qui était à Simon, il pria de s'éloigner un peu de terre. Et s'étant assis du bateau, il enseignait les foules. Et quand il dit cessez de parler, il dit à Simon, envoie sa profondeur de l'eau et relâchez vos filets par la pêche, pour la pêche. Et Simon répondant, lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais sur ta parole, j'ai lâché les filets. Et l'ayant fait, ils enfermèrent ensemble une grande multitude de poissons. Et leurs filets se rompaient. Et ils furent signes à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bateau de vie. Écoutez-moi. Pierre, nous sommes des hommes de nous connaissons cette histoire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pierre a commencé le ministère avant la peine. Pierre était un ministre avant la peine. Mais le ministère que Pierre faisait, c'était un ministère d'information, un ministère pharisianisme. Écoutez, les pécheurs à l'époque de Paul étaient des gens de la classe populaire, c'est-à-dire de classe moyenne. Ce n'était pas la plupart des intellectuels. Il n'avait pas d'instruction. Surtout l'instruction religieuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors les pécheurs étaient méprisés par les élites, les pharisiens, les scribes, tous ces gens-là. C'est pourquoi la Acte chapitre 4, on les disciples comme des gens de paix d'instruction. La pêche se faisait la nuit. Pierre savait, alléluia, amen, dans l'eau, quelle place il y a de courant d'eau. Et Pierre connaissait la profondeur de l'eau. Mais aussi Pierre connaissait les habitudes des poissons. Parce que pendant les jours, l'eau est très chaude et elle est claire. Les poissons descendent en profondeur pour se cacher. Mais pendant la nuit, l'eau se rafraîchit. Le poisson remonte vers la surface de l'eau. Donc, la nuit, c'est le bon moment pour pécher, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? La nuit, c'est le bon moment pour attraper les poissons. C'est le temps de silence. Les poissons sont remontés vers la surface. Mais curieusement, celui qui était spécialiste en pêche, il savait le bon moment pour pêcher. Il a pêché toute la nuit sans attraper les poissons. C'était à cette époque-là. Tu as un problème spirituel. Tu sais pourquoi? Parce que les bons moments, nos vies sont là. Les bons moments pour pêcher, c'est la nuit. Dans la nuit, les poissons sont comme ça dans l'eau. Mais que tu jettes les filets, c'est très facile pour attraper les poissons. Donc Pierre connaissait mieux la pêche. Il connaissait bien les lacs. Comme les pharisiens connaissaient mieux la loi. En d'autres termes, Pierre avait toutes les informations précises pour mieux pécher. Comme les pharisiens ont toutes les informations sur la loi de Moïse.
Jésus est venu. Il est venu le matin. Lui, il a péché la nuit. Jésus est venu le matin. Et quand le Seigneur est venu, la première des choses que Jésus fait, il prit la barque et le pilait. J'ai dit que Pierre était dans le ministère pharisaïsme. Comme le ministère c'est le travail, avant de rencontrer Jésus, il faisait ça le travail. Le travail qu'il faisait, c'était le travail d'information. Pierre pouvait nous dire, ne vous inquiétez pas, je sais comment pêcher. Pour rester seulement là, je vais revenir avec le poisson. Donc, il pouvait aller la nuit, il jette le filet, et le matin, on lavait le filet, dans le poisson. C'est-à-dire, je connais cela. Je n'ai même pas besoin que vous m'accompagniez. Parce que je maîtrise la pêche. Je connais le ministère. Moi, j'ai l'expérience. Pierre aussi était expérimenté. Mais il a échoué. L'expérience n'est pas la garantie de la réussite. Est-ce que je peux répondre cela? L'expérience n'est pas la garantie de la réussite du ministère. Parce que si vous vous rendez compte bien, les gens qui tombent, je peux vous rassurer, souvent ce sont les gens les plus expérimentés. Parce que l'expérience appelle les habitudes. Quand on est très expérimenté, on ne va plus lire la Bible. Je maîtrise déjà tout. Je suis expérimenté. On ne se rend pas compte. Il y a des gens qui ont commencé avec toi. Moi j'ai déjà 30 ans. Avant de les respecter. Il y a combien de temps de les ministères? Donc tu es habitué. On est expérimenté. Même si je ne prie pas, j'ai l'onction sur moi. J'ai l'expérience. L'expérience n'est pas la garantie de la réussite. Car dans les problèmes du ministère, ce n'est pas le commencement, c'est la fin. Dans le ministère, tout peut commencer. Mais tout ne peut pas finir. Dans le ministère, peu importe qui tu es, tu peux commencer. Mais dans le ministère, ce n'est pas n'importe qui termine. Et je vais vous rassurer, Dieu ne tient pas compte du début de ton ministère. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu commences le ministère, c'est comme un bébé qui n'a pas à marcher. Je sais que tu peux trébucher. C'est pourquoi il ne tient pas rigueur. Et quand tu commences à marcher, commence à te régaler. C'est pourquoi les erreurs du début du ministère, on n'appelle pas ça erreur. École, apprentissage. Et quand tu avances déjà, c'est là plus l'école. Et l'apprentissage, ça c'est ta capacité de discerner tes idées. Soyez béni. Maintenant, quand Jésus est venu, il voulait maintenant dire à Pierre, tu vas maintenant faire le ministère selon moi. Pas selon ce que tu connais. Je vais maintenant t'apprendre. C'est ce que tu connais là, c'est l'information. Tu fais exactement comme les pharisiens. Malgré ce que tu connais, tu as échoué. Des fois, c'est comme ça dans le ministère. Je commence au bon moment. Et ça, c'était bon endroit pour moi. Pierre aussi a péché au bon moment. Et il a péché au bon endroit. Mais le problème, ce n'est pas commencer au bon moment. C'est
Le programme s'est commencé, c'est long. Là, pour faire le ministère selon Jésus, la première étape, il prend la barque de Pierre. Si j'étais là, j'allais dire à Jésus, je le Fils de Dieu, un peu de bonne éducation. Maintenant, vous me disiez, vous allez me poser la question comment? Mais comment tu peux venir prendre la barque de tout ça et aller? Et ça veut dire à Pierre, tu es naïf. Comment tu sers de ta barque sans autorisation? Jésus est venu seulement comme ça. Il prend la barque. C'est comme je presse ici. Ici c'est l'église que moi je dirige. Je dépose le micro. Toi tu viens, tu prends mon micro. Peu importe, même si tu es père, cela ne relève pas d'une bonne éducation. Donc si c'était à ce jour, il allait traiter Jésus d'un dictateur. Jésus prend la barque de Pierre sans demander. Tu sais pourquoi? Parce que la barque n'était pas Pierre. Qu'est-ce qu'il dit? Avant que Jésus rencontre Pierre, la barque servait à quoi? Servait à mettre les poissons. Les poissons c'est qui? C'est les âmes. La barque c'est le ministère. C'est là où on gagne les âmes, on les ramène dans son ministère. Alléluia. Amen. Et Jésus vient. Il ne demande pas la barque, il prend directement la barque. Donc Pierre n'a plus où placer les âmes, les poissons qu'il gagne. La première étape pour faire le ministère selon Jésus, tu dois comprendre que le ministère ne t'appartient pas. Oui. Le problème que nous avons, nous avons tendance à prendre le ministère comme notre propriété privée. Pierre n'a pas discuté parce qu'il savait que le ministère ne l'appartient pas. Jésus prend la barque. La barque que Pierre utilisait pour attraper les poissons. Cette fois-ci, Jésus utilise la même barque pour gagner les âmes. Le problème de Pierre, c'était l'utilisation de sa barque. Jésus, quand il est venu, il montre maintenant à Pierre que cette barque, on ne sert pas pour attraper les poissons. Cette barque, on l'utilise pour attraper les âmes. Le ministère ne t'appartient pas. Alors tu ne peux pas commencer à utiliser ton ministère comme tu veux. Au lieu d'attraper les âmes avec la barque, toi tu attrapes les poissons. C'est ça l'utilisation. C'est ça notre problème. On commence à utiliser nos ministères n'importe comment. Le ministère nous appartient. Le ministère ne t'appartient pas. Pour faire le ministère de Jésus, selon Jésus, tu dois comprendre que le ministère ne t'appartient pas. Son utilisation ne dépend pas de toi, ça dépend de Jésus. Laisse le Seigneur venir à ce moment ici. Fais ceci, fais cela, n'avance pas, écris le peuple, sois en prière, fais l'évangélisation, fais ceci. Mais toi tu dis non, je peux faire tout ce que je veux. Ça ne t'appartient pas. C'est pourquoi on échoue. J'ai appris quelque chose. Même avant de faire un séminaire, je demande à Dieu.
J'ai entendu une histoire d'un homme de Dieu américain. Il a prié, il avait une campagne. Directement dans la campagne, il appelle quoi les malades. Salon, j'ai des 100 malades ici. Les malades sont venus. C'était en Afrique. Les malades sont venus. Tellement qu'il a fait les dons de guérison, s'est posé les mains. La première personne était guérie. La deuxième guérie. La 20e personne, elle était guérie. 21e personne, pas de guérison. Ils sortent. 22e, pas de guérison. Ils sortent. Les restes là n'étaient pas guéris. Il est retourné dans sa chambre en pleurant, avec la honte. Il dit à Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu me connais? Dieu lui dit, moi j'avais prévu de guérir que 20 personnes. Mais toi tu as appelé ça. C'est pourquoi il pensait que le ministère c'est lui. Il peut tout faire. S'il consultait Dieu avant d'aller, Dieu allait lui dire, aujourd'hui tu prieras que pour 20 personnes. Quelle manière avec laquelle tu utilises ton ministère? Est-ce que c'est selon ce que Dieu t'a fait voir? Je parle à Moïse. Tu as construit le tabernacle avec le modèle. Un modèle que tu as fait quoi? Tu as vu le tabernacle ne t'appartient pas. Comprenons que Jésus a besoin d'utiliser le ministère qu'il t'a donné. Laisse-lui prendre ta barque, l'utiliser comme il veut. Même si ça ne marche pas. Mais si Dieu utilise, si Jésus utilise, ça finira par marcher. Alléluia. La deuxième chose, quand Jésus a utilisé la barque, il dit à Pierre, maintenant, avance en plein eau. Et j'étais faux. Qui t'a dit que moi je n'ai pas attrapé les poissons? Parce que ici, alors, Pierre ne parle pas encore. Il a cédé la barque. Et ensuite, Jésus a fini de pêcher avec sa barque. Et avance en plein eau. Donc c'est que Jésus savait déjà que Pierre, Simon, a travaillé la nuit sans voir les poissons. Amen. Amen. Et Pierre, Simon dit, maître, nous avons pêché toute la sans avoir aucun poisson. Mais sur ta parole, je suis derrière les filets. Sur ta parole, je suis derrière les filets. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Pierre ne tient pas compte de l'envoi. L'envoi. Mais Pierre tient compte de la parole. Parce qu'il y a une différence entre l'envoi et le mandat. Tu peux être un envoyé sans mandat. Donc la deuxième chose pour faire le ministère selon Jésus, c'est avoir les mandats. Alléluia. Dieu ne tient pas compte d'abord de l'envoi. C'est pourquoi un jour, Jésus marchait dessus des eaux. Pierre dit, ah, c'est un fantôme. Je ne suis pas un fantôme. Si c'est toi vraiment, pendant que j'arrive là où tu es, je dis viens descendre. Il va commencer à marcher dessus des eaux. En réalité, il ne marchait pas au-dessus des eaux. Il marchait au-dessus de la parole. Et quand Pierre s'est rendu compte qu'il était sur les eaux, il a commencé à se noyer. Mais aussi longtemps, il s'est rendu compte qu'il était sur la parole de venir.
Il était toujours au-dessus des choses. Ici, il tient plus compte de la parole que de la voix. Alléluia. Car la voix est là où quelqu'un est déployé pour accomplir les mandats. La voix, c'est la manifestation du mandat. Donc, si Dieu t'envoie de commencer l'œuvre, il faut lui poser la question: où est le mandat qui accompagne mon envoi? Alléluia. Le mandat, c'est l'autorité. On donne à quelqu'un pour accomplir une mission précise. Le mandat, c'est la délégation de l'autorité. Le mandat, c'est la légitimité. Le mandat, c'est l'officialisation. Le mandat, c'est le droit d'agir. Le mandat, c'est le droit d'agir. Le mandat définit ce que tu dois faire. C'est pourquoi Jésus dit: avance en plein nom. Ensuite, ça définit je vais vous filer. Sans les mandats, même si tu as envoyé, là où tu as envoyé là, à Boliani. Je vous assure, les problèmes entre les vieux prophètes et le petit prophète, c'était quoi? C'était un problème de mandat et d'envoi. Le bon prophète, le temps de son envoi était déjà fini. Il gardait une portion de son mandat. Mais le petit prophète se contentait de son envoi. Je suis un envoyé de Dieu. Les vieux prophètes de l'égard, petit, je n'ai pas les mandats. On s'en va chez moi, bien. Parce que nous avons des bébés, nous avons des pas de après, nous sommes dans le quartier sans mandat. Il s'est contacté de l'envoi. Sans mandat, on essaie de prière pour les malades comme les autres malades. Sans mandat, on essaie de prière pour les malades de péché. Mais avec mandat, c'est la légitimité. C'est comme un député au Canada, il faut le monnaie. Le mandat, c'est l'immunité. Donc tu peux te retrouver au milieu des lions. Mais les lions ne te bouffent pas. Parce que tu es le mandat. Tu peux être dans le feu. Mais le feu ne te brûle pas. Parce que tu es le mandat. Si tu es en voie, ne pars pas d'abord. Pose la question: où est le mandat? Le mandat fait en sorte qu'on te reconnaisse dans le monde spirituel. Car les démons n'ont pas peur parce que tu cites le nom de Jésus. Même un féticheur fait citer le nom de Jésus. Mais les démons ont peur de celui qui est mandaté par Jésus. Je lève ma main ce matin. Que le Seigneur te donne ton mandat. L'envoi te donne le mouvement. Mais le mandat te donne l'autorité. Troisième, pour clôturer, il dit aller en bord. Le mot profondeur vient aussi du latin. Profunditas. Qui veut dire ce qui est en bas, ce qui est caché, ce qui est intense. En hébreu, on parle de la profondeur comme quelque chose qui est inaccessible à l'homme. Et en grec, on parle des choses enracinées. La profondeur, c'est aller au-delà de tes limites. Mais il y a un problème qui se passe avec la profondeur là. Quand on se retrouve dans la profondeur de l'eau, sachez que l'eau ne monte pas.
Parce que les gens pensent qu'ils veulent la profondeur de l'eau, c'est quand tu te retrouves là, l'eau commence à monter. Non. Dans la profondeur de l'eau, c'est toi qui commences à descendre. Parce que le sable sous l'eau est faible. Les sables ne supportent pas le poids. Alléluia. Amen. Et de celui qui se tient sur lui dans l'eau. La profondeur, c'est toi qui descends. L'eau garde la même mesure et la même taille. Vous allez être d'accord avec moi. Ézéchiel chapitre 47, verset 1 à 5. Ézéchiel reçoit une vision. Où un ange le conduisait dans les temples. L'eau sortait du temple. Alléluia. Amen. Et la main de l'ange conduisait Ézéchiel. À l'eau qui sortait du temple. Elle dit que la main de l'ange avait une corde. Quand Ézéchiel est entré dans l'eau, la main de l'ange a compté 1000 coudées. L'eau est devenue sur son cheville. Le premier niveau où on doit entrer en profondeur, c'est le niveau de tes chevilles. Les chevilles, c'est les pieds, n'est-ce pas? Quand on parle de pieds, on peut parler de la parole. Tu vas être profond dans la parole. Écoutez-moi. À l'époque de Pierre, il y avait 3 types de filets. Il y avait le filet qu'on utilisait quand tu es dans la barque. Tu jettes le filet. Un autre filet qu'on utilisait quand tu es dans l'eau. Il y avait un autre filet qu'on appelle le filet de nouilles. C'était un filet uniquement pour pêcher la nouille. Mais Jésus est venu, Pierre a échoué avec le filet de nuit. Mais quand Jésus est venu, il envoie Pierre pêcher pendant les jours. Mais avec le filet qu'on utilise pour pêcher la nouille. Pierre devait discuter. Quand Jésus lui disait allez là-bas pour empoisonner l'eau. Tu sais pourquoi? Parce que Pierre regardait Jésus. Il dit ça c'était charpentier. Jésus plus âgé que lui. Il ne connaît même pas la pêche. Comment il m'envoie pêcher? Écoutez-moi. L'autorité est plus que l'expertise. L'onction domine l'expertise. Et Jésus dit à Pierre, avant sa plein nom, il dit aussi à Pierre de changer le filet. Parce que les jours, on ne pêche pas avec le filet de nuit. Mais Jésus ne lui change pas le filet. Avec le même filet là, tu vas pêcher la nuit, tu vas pêcher les jours. Écoutez-moi bien, la parole s'adapte à n'importe quel terrain. Quand on est enraciné, on est profond dans la parole, quel que soit le temps. Alléluia. Bien péché selon les chronos des hommes. Et le chronos des hommes exigeait le filet de nuit. Jésus vient avec les kairos. Il change le temps. Il ne change pas le filet. Il y a des lieux où le miracle ne fait absolument rien. Si tu n'es pas d'accord avec moi, questionnons ceci. Il y a certaines villes où il n'a pas fait des miracles. Il y a des incrédules. Mais partout là, péché la parole. Le filet, quand on est le filet, à n'importe quel terrain, ça va s'adapter. Car certains poissons ne trouveront pas
au bord de l'eau. Na pembeni ya mai. La bataille du temps de la fin Bitumata masuka. n'est pas une bataille de surnaturel. Eza bituma makamweleki bomotote. Parce qu'aujourd'hui, Kwete lelo. les alcooliques du temple font plus de surnaturel que les pasteurs. Basali ya zambo lo bako sala likama koleka babati babati. Mais la bataille du temps de la fin, Kasi bitumata c'est une masuka. bataille de connaissance. Eza bituma boye. C'est pourquoi quand les diables est venu tenter Jésus, Sema tina tambo zambo laki komeka il Yesu. n'est pas venu avec les surnaturels. Ayaki na mamweleki Il bomotote. est venu avec la connaissance. Ayaki na boye. Parce qu'il connaissait. Il avait l'information. Azaki na basango. Jésus est le Fils de Dieu. Il est écrit. Et comment Ordonne à ses pierres. et ça mitindo na Il est devenu quoi? Il est devenu quoi? Et comment nini? Le Père. Et comment Mais lipa? Jésus maintenant ne connaissait pas seulement les Écritures. Yesu ayebeka kama Il comprenait les Écritures. azaki kososo na makoli. C'est Pierre. Abili bangoyo. Dans 1 Pierre, Na buka liboso c'est apeke. Pierre deviendra mon édifice. Petele oyo ekoma ndako na ngai. Si je transforme ces pierres en pierre, So na bongoli libango je vais manger les âmes qui vont construire mon temple. na konia ba ilingo ba kotonga tempelo na ngai. Parce qu'il comprenait. Azaki kososo na. Écoutez-moi. Yokanga. Bandini muso oganya ba okala sona la profondeur à l'île Amen. Parce que l'on a dit ça va voir l'église de Somo on tout monde va dire bon voilà. Hein? Allez dit de mon parce que donc comme on le va faire un argument solide. Amen. On va pas pleurer. Et ça va dire na pesé mene parce que il y a ça dit poisson au hasard pendant les jours on a c'est faut qu'on a la profondeur à l'île pour ça dit vous gagner. Samson sa force Makasi na n'était pas revenue parce qu'il avait prié. ezongaki te po asambelaki. Ni parce qu'il avait les cheveux étaient poussés. ezongaki mpe te po suki na ye mope ekolaki. Mais la force lui est revenue Kasi makasi quand ezongaki Samson les yeux étaient creusés. ata komisaki ya kokufa. Parce que Samson, un jour, Ote Samson il a tué les lions. abongaka Il est nkosi parti. akendaka. En revenant, il trouve les miels dans les lions. Na kozonga amonaka mafuta nzoi na kati ya Il nkosi. prit le miel, azwaki mafuta nzoi il wana mange. aliaki. Dans Psaume, on dit, Na buku ya nzembo Et ta parole ete liloba na yo et tu le miel, ezali mafuta fais nzoi. du miel pur mafuta nzoi dans ma bouche. na kati ya Dans monoko. le miel que Samson a mangé, mafuta nzoi oyo Samson c'était la aliaka parole. ezalaki liloba. C'est pourquoi au moment où il était arrêté, Na ntango bakangaki ye ce qu'il avait mangé, oyo aliaki il a fait quoi? asaki nini? Ruminer cela. asanzaki Et la yango force lui est revenue. oyo makasi ezongelaki ye. Dans le Bachanza, Jean-Baptiste est à Koufa. Jean-Baptiste n'a laissé la nom même. Bandé dans son terrain. N'est-ce pas? Mais quand on va gagner, Bachanzeni. Jean-Baptiste est régime à Bassakoli. À Saint-Denis. Attends, force. Il y a un message dans le désert à lire la miel. Miel, c'est la parole de Dieu. Bakange bakele ba roi kuna. Pardon, ah non, ma miel la peau. Parce que on va sauter la peau. La miel tout dans la maille kuna ça allait. Oh, l'instrument est pour dans la terre. Tu dois être profond dans les domaines des Écritures. esengeli kozala na mozindo ya makomi. Amen. Amen. Profond dans les domaines de la parole. kozala na mozindo na kati ya liloba. Mais Ézéchiel dit, bongo ezekiel alobi l'ange mesure encore 1000 coudées. moi j'ai atteint lisusu 1000 coudées. L'eau quitte la cheville, mai elongwe na c'est sheri maintenant où? emati sika Au genou. na Les genoux, c'est la prière. mabolongo eza losambo. Je dis à Eliezer, nalobi na eliezer si tu n'étais pas intime avec Abraham, soki ozalaki na bomoko te na tu malayama n'allais pas découvrir sa cuisse. olinga koyeba mopende na ye te kamondani. Abraham appela Eliezer. abraham abengaki eliezer Il dit quoi? Mets ta main sur ma cuisse. abineli tia loboko na mopende na Et ngai tu vas prendre pour mon fils mpe kozwela mwana la na ngai femme sur ma terre. mwasi na mabele na ngai. Tu vois cette expression, mets la main sur ma cuisse. oyebi elobeli wana tia loboko na mopende na ngai. On a utilisé cette expression dans la Bible pour le respect. basalela elobeli wana na kati ya bibilia mpo na botosi. En hébreu, na lokoto tu bayebi dois toucher les organes de la personne. esengeli osimba na moto. C'est comment on appelle ça?
C'est quelque chose qui se passe en Israël. C'est une manière tu es intime avec moi. Touche mon organe. Et n'importe qui ne peut pas toucher l'organe d'Abraham. Si tu n'es pas intime avec Abraham, nous sommes des Eliezer. Il faut avoir l'intimité avec Dieu. Si tu veux découvrir certains secrets de Dieu. Car les jours où on a pris la décision contre Job au ciel, c'était les jours où Job n'avait pas prié la nuit. Imaginez, quand Satan a rencontré Dieu, il parlait de Job. Imaginez que Job était sur la terre, en train de rabasaka, son esprit était intime avec Dieu. Et ça allait même empêcher les hommes de parler à Dieu. Mais ce jour-là, il dormait. Et les hommes ont eu l'occasion de parler avec Dieu. Tes genoux doivent être pliés. Si tu veux connaître certains secrets de Dieu, vivre certaines gloires, reviens dans la vie de prière. On ne peut pas faire les ministères selon Jésus sans la prière. Peu importe tes positions, titres, homme de Dieu, il faut revenir la prière. C'est pourquoi on dit que le nom même va faire la surnaturelle de Saint-Denis. La surnaturelle de Saint-Denis. Parce qu'on va monter la Bible, on va monter la prophétie, on va monter en quoi. Parce que l'intimité, puisse, on va découvrir ce puisse en Zambé. Quand il y a un Zambé, on va sonner, on va shooter. Pour prier le Saint-Denis. Ici. Pasteur assemblé une heure du temps. En lui d'amène. Hein? Il y a un milieu qui est au camp. Au sein de une heure du temps. Imagine-toi, tu vas avoir 50 membres dans l'église. 50 problèmes, n'est-ce pas? Est-ce que 50 problèmes à ton vote, toi, à une heure du temps? Parce que l'assemblée 40 minutes, on dit Amen. Je vais les prier. Quand on s'en met là. Dieu me l'a dit à l'oreille comme ça. Moi, je suis un prophète par la grâce de Dieu. Il faut écouter Dieu comme ça. C'est ce qui m'a poussé d'aller faire 21 jours de jeûne et prière. Pendant que Dieu me dit, votre génération et l'économie n'ont pas de surnaturel parce que vous ne priez pas. Comment? Dieu me dit à l'oreille, prier 3 heures du temps n'est pas la prière pour un homme de Dieu. C'est pourquoi vous priez pour les gens qui ne sont pas guéris. Certains surnaturels exigent une dimension de prière élevée et très profonde. Tu es à 7 heures du temps, quand tu vas sortir devant les hommes, tous les problèmes vont fléchir. Dans le domaine même de la bataille spirituelle, peut-être que ça va vous scandaliser. Dans le domaine de la bataille spirituelle, entre Dieu et Satan, ça va s'arrêter. Est-ce que vous avez un exemple d'avoir un Satan? Soyez prudents, votre adversaire. Je ne suis pas là. Il est votre adversaire. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Satan a un pour faire face à lui. Si on peut arriver à quoi pour toi la foule d'ambi la d'autres on a pas son bon sang peut-être tout comme ça. Quand les mêmes foule d'ambi là sont pelés sur leur moto, on a moto tu es pas sorti, tu dis non. Mais si on tient pas côté, quand les mêmes foule d'ambi là on tient pas sorti quand ben. Problème tout ça là bas moi. Yo so on a passé ça comme ça dans la Bible. Mais tout le monde sur Satan pour d'abord un ange.
Ah ouais, il corps à Moïse. Ange qui est là, c'est un n'est-ce pas? Bitou maintenant la boule, ange qui est là, c'est un Amen. Amen, amen. Encore que Daniel, ange qui est un ouais, personne ne sait pas ça. Et les anges ne sont pas l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Comment n'arrive pas à faire que certains matins? On dit qu'on a quelques longues habitudes. On dit à nous qui ça m'a foutu à autour de la beauté. Attends, la conférence de Kenao, on va s'en dire, avec si je les prières, on va s'en dire, on va s'en dire. Beaucoup de les amener. Beaucoup de les amener. Pasteur, pas pasteur, tu vas voir. Quand tu es sur un pasteur, tu peux changer de femme d'idée. Tu sens que tu as la conférence. Attention à tirer le louange. L'église, pasteur. Oh. Amen. C'est-à-dire, on pose une notion étymologique de mon ministère qui veut dire petit. Parce qu'on suit une définition moderne. Petit en humain, maître. Je clôture dans 5 minutes. Voici ça dans l'église. Alléluia. Ézéchiel dit encore. Ézéchiel a mis les sous. Là, je mesure encore 1000 coudées. Moi, j'ai atteint les sous sur 1000 coudées. Amen. Amen. L'homme là était sur l'air là. Moi, ici, quand il y a comme qui dans le keto. Les reins, c'est quoi? C'est l'équilibre. Le keto, vous allez côté les mamans là. Entre la partie haute et la partie basse. Écoutez-moi. Un ministère sans équilibre. Le tomo est appelé à échouer. C'est pourquoi Jésus dit aux disciples, il ne pendant une heure. Est bien disposé. Mais la chair est faible. Dans notre version biblique, on dit l'esprit est fort. Mais la chair est faible. Moi, je réponds à Jésus. Si l'esprit est fort, il domine la chair. Jésus me dit non. L'esprit n'entre pas en mouvement et si le corps ne donne pas l'autorisation. Sinon, vous allez commencer à régler les problèmes spirituels selon la chair. Et les problèmes naturels du ministère, vous les réglez dans la prière. Tu es tellement déséquilibré spirituel. Tu risques de gérer les problèmes charnels selon l'esprit. Il faut être équilibré. Il faut qu'il y ait l'équilibre entre ta partie charnelle et ta partie spirituelle. Parce que ton esprit est fort. Si le corps ne le permet pas, tu vas te lever la nuit pour prier. Je sens que ça monte. Mais j'ai sommeil. Je commence au Seigneur. Oh Seigneur. Mais ton esprit est fort. Comment tu n'arrives pas à prier? Il y a un déséquilibre entre mon corps et mon esprit. Il faut faire en sorte qu'il y ait l'équilibre. L'esprit et ton corps soient dans les mêmes diapasons. Et ce qui fait que l'équilibre soit dans les ministères, c'est le caractère. Daniel était au milieu des magiciens, n'est-ce pas? Des marabouts, de féticheurs, des sorciers. Mais il n'était jamais ici, il n'était pas corrompu. Il a gardé sa conviction spirituelle. Le caractère n'est pas la discipline. La discipline, c'est l'entraînement vers le caractère. Alors, le caractère, c'est ce que tu es ou ce que tu deviens. Mais la discipline, c'est ce que tu fais. C'est que toi-même tu fais. Si tu te limites là, tu ne deviens pas ce que tu fais. Tu vas échouer. Daniel, malgré le milieu hostile, il a un caractère. Avec un caractère solide, ses convictions spirituelles. Et à la fin, Ézéchiel dit, l'eau
a monté tellement. Il m'a attaqué Il y avait plus moyen de marcher. J'ai commencé à faire quoi? Là maintenant c'est la dépendance. Donc, je comprends que celui qui avait interdit les poissons d'entrer dans les filets de terre, c'était Jésus. C'est pourquoi Jésus voulait l'apprendre à être dépendant de lui et non dépendant de ce qu'il connaissait. Je vis Eliezer passer là-bas. Je lui pose la question, tu vas où? Je pars chercher une fille pour le fils de mon maître. Je pose la question à Eliezer. Qu'as-tu apporté à la femme que vous allez épouser? Voici les cadeaux. D'où tu as pris ça? C'est le Seigneur Abraham qui te l'a donné. La dépendance à Dieu fait des choses. Soit quand tu commences avec la provision de Dieu. Soit là où tu iras comme je disais au disciple, ne vous inquiétez pas, tu trouveras la provision. Tellement qu'on bâtit notre ministère avec nos propres calculs, on a peur d'aller louer une place de $100. Tu te dis, na ministère yote mutokosala, mutabebi mutokosala. Tellement qu'on fait le ministère avec nos calculs. On a peur de faire ceci. J'ai mes propres calculs. J'ai mes propres idées. Sois tellement dépendant de Jésus. Tu n'as pas l'argent pour payer le loyer. Chérie-toi. Par là, c'est lui qui t'a appelé. Que je dois payer le loyer. L'église, homme de Dieu, il pouvoir. Tu n'as pas la sonorisation. Et tu commences pas à t'inquiéter. C'est lui là qui t'a appelé. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Moi j'avais une chair ici, j'ai semé la chair. Un homme de Dieu, lève-toi. C'est lui, le pasteur Costa. Est-ce qu'on va calmer les seigneurs? J'avais la chair ici. J'ai pris la chair. J'ai semé à mon frère. Lui-même, il est étonné, il est mort comme qui. Vous avez la chair là, est-ce que vous voyez? C'est que ça me semble. Après, ça me touche. Et dans cette conférence, je prévoyais faire la conférence avec ça. Mais hier, j'étais ici. Avant-hier, je vais apporter la chair ici. J'ai semé la chair. Même ma femme me dit, oh, qu'est-ce que tu as fait? Mais on n'a pas de chair. Dieu pouvoir. La dépendance à Dieu. Et à la fin on dit, tellement que les poissons entraient, le filet s'est rompu. Simon a fait appel aux autres qui étaient dans l'autre bar. La gloire de Dieu dans les ministères exige une collaboration. Car certaines gloires, si tu es seul, tu ne peux pas les supporter. C'est pas quand Jésus est ressuscité. Il trouvait les disciples de péché, n'est-ce pas? Cette fois-ci, il n'a pas dit à Pierre. Selon Jean chapitre 21, verset 11. Il n'a plus dit à Pierre. Quoi? D'aller pêcher en profondeur. Il dit jette les filets au côté droit. Pierre a jeté au côté droit. Il a attrapé les gros poissons. Mais la Bible précise que les filets n'étaient pas déchirés. Parce que quand Pierre commença son ministère, il n'était pas encore apôtre. Il était évangéliste. En jetant son filet, il attrape beaucoup de poissons. Ça, c'est votre évangélisme. À la fin maintenant, j'attrape de gros poissons. Et le filet ne se déchire pas. Parce que c'est la stabilité. C'est l'apostolat.
On peut être pasteur mais incarner notre grâce. kasi okoza mobateli pate kasi oza mpe na bangolu Car mosusu Noé seul, po ete no aye moko il a construit l'arche atongaki masuwa comme un apôtre. longola ntoma Il a fait entrer les animaux. akotiaki banyama C'est l'évangéliste. eza kopalanganisa Il a encadré les animaux à l'intérieur. abatelaki banyama na C'est le pasteur. eza mobateli Il a pate séparé les animaux impurs et impurs. akabolaki banyama C'est le docteur. Lui-même, il a conduit l'arche. kolakisa C'est le prophète. masuwa wana eza mosakoli Je lève ma main. natongoli loboko na ngai Que le Dieu du ciel nzambe alola nous attire beaucoup de poissons. ye amemela biso bambisi ebele Je dis qu'il nous attire beaucoup de poissons. amemela biso bambisi Et ebele que la gloire qui va arriver bongo ntembo ekoya lobi ne soit pas égoïste. tobomba ngo mpona biso Nous moko puissions te collaborer avec les autres. kasi toyokana na bato Parce mosusu qu'on peut être le pont po tokozala sur pont lequel les autres peuvent passer. esika bato mosusu Le bakolekela ministère pharisalisme lotomo est celui bafarisayo de l'information. ezali oyo ya Celui solo dont je connais. oyo Mais nayebi selon Jésus, kasi c'est bisanisaka la compréhension spirituelle de ce que tu fais. ezali kososola molimo makambo oza Se faire kosala selon son modèle. kosala ndisama ndakisa Se yesu faire selon les processus que lui-même a établis. eza kosala ndisama matambo Auquel toi tu dois te soumettre. esika yo esengeli osokema C'est ça. yango wana Que le Seigneur du ciel tika ete nzambe alola bénisse sa parole. apambola Est-ce qu'on peut se lever pendant quelques minutes? motelema miniti moke Pendant quelques minutes, simplement, nous allons prier miniti moke ka tosambela pour que le Seigneur nous aide. po ete nkolo asunga biso tosala mosala oyo selon ye tia maboko likolo. Lève tes mains. Pendant quelques minutes simplement, miniti moke ka nous allons prier. tosambela Chacun de nous va prier. moko na mwana Que le Seigneur po ete nkolo fasse quelque chose asala eloko dans son ministère. na motomo Au nom de Jésus, prions le Seigneur. tosambeli
aninga lobia na mateya okobenga ne bayebisa nini ya kosala souvent esika toyeshuwe yango avant on m'appelle aujourd'hui pour le bango dans le cadre du ministère apostolique. J'ai utilisé fort dans l'évangélisation. Et dans l'église où j'étais, on m'avait consacré comme évangéliste. Quand j'ai commencé l'église, c'était classe pastorale. On m'a mis encore la main. Les gens disaient n'importe quoi. Le ministère est bel autre mabo. Mais moi, avant de venir, Dieu m'avait dit, vous consacrez toi comme David. Et les jours, il était présent, mon jeune frère. Je l'avais beaucoup. Les jours, on m'a donné maintenant les bâtons apostoliques. C'est là où je compris. Et le ministère n'appartient pas à nous les hommes. Le ministère appartient à Dieu. Amen. Amen. Si quand nous avons un besoin, il y a un besoin. À ta place, moi, je suis à mon pied, je suis à mon côté. Mais ce qui est mon tableau, aussi mon album de côté, on continue à faire à côté de Amen. Et combien de temps il y a l'esprit déjà. Même il y avait la Bible, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Oui, mais dans la conférence, on parlait comment entrer dans la cour d'écran. Moi je croyais, on va poser une question, c'est $10 000. Celui-là, nous $10 000, on va arrêter les jours comme un il y a qui va pas, tout le monde $10 000, c'est pas tout le monde. Tout le monde, papa,